Du centre hospitalier universitaire de Libreville et du centre d'hémodialyse. Le professeur Léon Nzouba est allé évaluer l'avancement des travaux de ces structures sanitaires dont les services sont particulièrement attendus. Et puis la journée internationale de la jeune fille mise à profit ce dimanche à l'église Saint-Michel de Kembo pour rappeler les droits de l'enfant face aux fléaux sociaux et grossesses précoces entre autres. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'actualité sur Gabon Télévision qui émet de la maison Georges Rawiri. Nous allons tout de suite à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, justement où s'ouvrent demain, c'est-à-dire dans quelques heures, les travaux du forum sur les énergies renouvelables. Plusieurs chefs d'État y sont attendus, dont le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Pour les détails, déjà sur place, pour la presse présidentielle, Rabia Delphine Yari et bien sûr Barthel Boas de la presse présidentielle. Décrété par les Nations Unies comme année internationale de l'énergie durable et comme plateforme de la campagne pour l'accès à l'énergie. Dubaï a été choisi pour abriter le forum irrelatif. En plein cœur des Émirats Arabes Unis, plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que des chefs d'entreprise devront s'engager pour des énergies propres et dessiner la voie vers une énergie mixte et durable qui puisse permettre un développement économique et amener nos États à atteindre des objectifs sociaux tels que l'accès universel aux services énergétiques de base. La rencontre de Dubaï, qui est une occasion d'échange et de partage d'expériences, réconfortera le Gabon en ce sens que le président de la République, dans sa volonté de conduire le pays vers une croissance sûre et beaucoup plus saine, a vu juste en inscrivant dans ses perspectives de développement des moteurs de croissance diversifiés et durables. En exemple, la transition énergétique qui aura à se traduire par la production d'électricité par les énergies renouvelables, ceci grâce au développement de l'hydroélectricité. Ali Bongo Ondimba arrive donc à Dubaï en ayant déjà une vision sur cette question des énergies renouvelables. Et c'est d'ailleurs fort à propos que son discours est attendu ici. Le numéro 1 gabonais va en effet décliner les grandes lignes de sa politique en la matière, de même qu'il saisira cette opportunité pour s'inspirer de l'expérience de ceux qui ont déjà pris de l'avance afin que sa volonté politique puisse s'affirmer dans les faits. Mieux, le Gabon industriel, l'un des 3 piliers sur lesquels repose sa vision pour un Gabon émergent, ne peut se matérialiser de manière propre sans une protection environnementale clairement affichée. Revenons à Libreville pour signaler la visite du ministre gabonais de la Santé, le professeur Léon Nzouba, sur plusieurs chantiers, notamment celui de la construction du centre d'hémodialyse du centre hospitalier universitaire de Libreville, mais aussi de l'hôpital universitaire de la commune voisine d'Ovendo. Pour les détails, Ahmed Mouyaka, Richard Mobiwa. L'accès aux soins de qualité pour tous, la bonne gestion des prestations sociales et l'amélioration du niveau de vie sont autant de projets portés par la politique de développement du chef de l'État. Et c'est donc pour apprécier le niveau d'avancement des travaux de construction de l'hôpital universitaire d'Ovendo que le ministre de la Santé, Léon Nzouba, s'est lui-même rendu sur le chantier. Ici, les travaux avancent très bien. Et la livraison de cet hôpital universitaire, qui sera spécialisé en traumatologie et orthopédie, est prévue début 2014. Au stade actuel, on va dire que le gros œuvre est pratiquement à 60% de réalisation. Donc nous attendons d'ici le mois de novembre à démarrer donc, la mise hors eau de 2 bâtiments R+1. Vous avez pu le constater, donc nous sommes au niveau des accrotères. Donc novembre, on va attaquer donc la mise hors eau de ces 2 bâtiments. La livraison est prévue donc pour début 2014. D'une visite à une autre, de façon inopinée, le ministre de la Santé est arrivé au centre de santé du Glace, où il a pu constater les changements opérés après son dernier passage. Les conditions d'accueil des patients ont nettement changé à la maternité de l'hôpital universitaire de Libreville, tout comme au centre d'hémodialyse. Le constat est relativement positif. Spontanément, c'est tout à fait naturel que 6 mois après, on voit l'avancement des travaux de l'hôpital universitaire d'Ovendo. Nous en sommes, je peux vous dire, satisfaits, d'autant plus que 60% du gros œuvre est déjà réalisé. Et nous ne disons pas quand est-ce que nous repasserons, mais nous passerons certainement d'ici là. Je peux dire que nous sommes relativement satisfaits de la visite du centre médical de Glace, parce qu'il y a 6 mois, sincèrement, c'était dans un état extrêmement piteux.
Là, nous croyons que le personnel a pris conscience. Ce n'est pas encore ça, mais avec un peu de pression, nos compatriotes seront reçus dans ce centre dans de très bonnes conditions. C'est d'autant plus que les femmes en grossesse en particulier savent maintenant quel est le circuit. Toute femme qui est vue au centre médical de Glace sait qu'elle doit accoucher à l'hôpital universitaire central de Libreville. Et je peux dire le personnel, le centre d'hémodialyse par exemple, je suis surpris qu'il n'y ait pas un personnel d'administration qui soit là pour mieux orienter le personnel parce que les infirmiers, le personnel médical et paramédical est occupé beaucoup plus à la prise en charge médicale du patient, mais pas l'administration. Les manquements à la maternité de Libreville, vous savez, c'est comme notre hôpital central, il y a toujours de l'engorgement. On note tout de même la persistance de quelques dysfonctionnements au niveau de la maternité. Une seule salle fonctionne pour les opérations. Le problème d'eau, toujours d'actualité, au centre d'hémodialyse, sans oublier le problème du matériel qui arrive souvent en retard. Toujours à Libreville où se sont achevées les manifestations qui marquaient donc la célébration de la journée mondiale de l'alimentation et de l'agriculture. La foire d'exposition, vous le savez, a abrité une exposition des produits vivriers et c'était Rodrigue Tessamanga qui suivait pour nous cette activité. La foire agricole édition 2012 a démarré avec 36 exposants. Au terme des 5 jours d'exposition-vente, ils étaient plus de 68. Les coopératives agricoles du Gabon, pour donner corps au thème de la journée mondiale de l'alimentation, les coopératives agricoles nourrissent le monde. Très bien vendu, sans problème. La recette n'a pas contrôlé, c'est qu'il y a les légumes, il y a les feuilles de manioc, il y a les tarots, il y a la banane, il y a les ignames, il y a les tubercules, tu vois, les feuilles de manioc pilées, les feuilles de manioc non pilées. Donc on a mélangé la recette comme ça. Ici, ce sont les femmes productrices du célèbre manioc d'Anisoc de Bitam qui ont érigé leur stand. Ça, c'est la deuxième fois que nous assistons à cette exposition foire ici à Libreville. Nous avons pu continuer à vendre nos climages, le climage du bon manioc de Bitam. Agnès, il n'y a pas de... Un peu de tout. Manioc, légumes, poissons, bananes. Certains visiteurs visiblement impressionnés y ont trouvé leur compte. Ce qui me paraissait abordable, compris, lors de la cérémonie de clôture, le ministre de l'Agriculture, Julien Kogué-Bekale, a clairement affiché sa satisfaction au regard de l'engouement escompté. En tout cas, les organisateurs mettent désormais le cap sur la célébration de cette journée à l'occasion donc de l'année 2013. Le ministre Jordi Tessamanga le disait à l'instant, chargé donc de l'agriculture, se retrouve particulièrement satisfait de la tenue de cette journée. Je vous propose ce compte rendu. Jumelée, Journée mondiale de l'alimentation et Journée nationale de l'agriculture a revêtu toute sa portée. Tout ce que j'ai entendu des exposants, c'est dire, monsieur le ministre, nous souhaitons que cette foire dure encore un mois. Nous souhaitons même qu'on organise tous les 3 mois. Donc c'est dire qu'elles ont fait le bon affaire et aussi, là aussi, c'est la preuve que les Gabonais sont capables de produire. Je crois que là, maintenant, l'État est interpellé, il faut qu'on encadre un peu plus les compatriotes qui veulent se lancer dans le secteur de l'agriculture. 2 temps forts ont ponctué cette cérémonie de clôture. D'abord, la visite des stands effectuée par le ministre de l'Agriculture, puis la remise de diplômes de participation aux différents responsables des stands. Cette visite de stand érigée pour la circonstance a permis à Julien Kogué-Bekale de tirer quelques enseignements. Cette fois, il y a donné l'occasion de voir qu'il y a déjà un embryon de coopérative. Donc, un embryon d'agriculteur organisé en coopérative dans l'exploitation agricole en entreprise. Et là, nous avons déjà un échantillon sur lequel nous pouvons commencer à travailler. C'est ce que nous allons faire. Dès les prochains jours, je vais être sur le terrain pour visiter chacune de ces exploitations, voir les difficultés et évaluer exactement leurs besoins. Dès 2013, il est également envisagé le concours national de l'agriculture. Le concours national de l'agriculture aura pour inciter les coopératives d'exploitation agricole et les amener à mieux produire, à mieux vendre et à mieux s'organiser. La foire agricole, l'édition 2012, a également vu la participation des banques, la BGD et l'UGB. Ici, la FINAM dans la perspective de l'obtention de microcrédits. L'édition 2013 prévoit sans aucun doute des innovations. Une autre journée célébrée aujourd'hui en différé, il s'agit bien sûr de la journée consacrée à la fille. L'occasion donc pour l'association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant de promouvoir les droits de la jeune fille et de les
justement les sensibiliser face aux fléaux sociaux, notamment les grossesses précoces, mais aussi de définir les besoins. Pour les détails, Jerry Bougou-Bivigou, Victor Mundunga. Créée par Feu Madame Ibaba, l'Association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant a tenu à marquer son adhésion à cette journée en prenant en compte les préoccupations de la fille. La coordination paroissiale des jeunes CPJ de Saint-Michel-Nkembo a situé la rencontre. Nous saluons très sincèrement ce geste qui montre à suffisance que la situation de la fille mérite d'être prise au sérieux. L'éducation est donc un rempart à une meilleure stratégie d'investissement pour protéger les filles de ces mariages et grossesses précoces, etc. Que Dieu vous accompagne et bénisse toute la délégation. L'ADDFE, qui célèbre cette journée pour la première fois, est revenu sur les objectifs assignés à cet échange avec les jeunes. Les objectifs de cette rencontre étaient de sensibiliser la jeune fille par rapport aux fléaux qui minent cette catégorie de personnes. Nous nous sommes appesantis sur l'éducation parce que nous pensons que l'éducation, c'est l'élément essentiel et l'élément important pour amener la jeune fille à être une femme responsable et une femme responsable de demain. Les destinataires du message ne sont pas restés indifférents. C'est parce que les filles sont importantes dans la société et comme la dame a dit que non, il n'y a pas les filles qui font les métiers comme exemple pilote ou bien comptable. Si on dit ça, c'est parce que plus souvent les filles ne comprennent pas les mathématiques. Nous devons aider les femmes, nous devons les encourager à aller à l'école, nous devons les conseiller, nous devons aussi les montrer qu'elles ont une grande valeur dans le monde. Parce qu'il faut reconnaître une chose, sans la femme, le monde de nos jours n'est rien. Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies le 11 octobre 2011, à l'initiative du Canada et des États-Unis, la Journée internationale de la fille entend promouvoir et protéger les droits de la fille. L'ADDFE va intensifier ses échanges avec d'autres confessions religieuses. Et puis l'état-major du corps des sapeurs-pompiers qui vient d'abriter une importante cérémonie de passation de commandement entre plusieurs officiers supérieurs récemment promus. Marie-Jo Moussavo-Mounsekou. La place du carré d'armes du corps des sapeurs-pompiers situé au sud de la capitale gabonaise, dans la commune d'Ovendo, a servi de cadre ce jour à la cérémonie de passation de commandement entre le commandant de compagnie sortant, capitaine Dong Zue, et le commandant de compagnie entrant, lieutenant Lekogo Hugues. Les hommes du colonel Angunga ont tenu à braver la pluie pour assister à cette cérémonie à laquelle prenaient également part quelques chefs de corps d'autres entités militaires. C'est le colonel Marius Mbalinga, chef de corps en second, qui a présidé cette cérémonie militaire en lieu et place du colonel Angunga empêché. De par le président de la République, chef suprême des forces de défense et de sécurité, vous reconnaîtrez désormais comme chef le lieutenant Lekogo Hugues ici présent et vous lui obéirez en tout ce qui vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Gabon. Le nouveau commandant de compagnie d'incendie, le lieutenant Lekogo Hugues, intègre le corps des sapeurs-pompiers en 2001, détenteur d'un diplôme de chef de section infanterie après un stage de 3 ans au Mali, précisément à l'école interarmes de Koulikoro. En 2010, le lieutenant Lekogo s'envole pour le Burkina Faso où il obtient le diplôme d'officier de garde-compagnie. De 2010 à 2012, il est commandant de compagnie en second. Aujourd'hui, il est promu commandant de compagnie titulaire. La première compagnie d'incendie a comme mission traditionnelle secourir les victimes, lutter contre les incendies et prévenir les risques.
Et puis ces efforts conjugués du ministère de la Défense et de l'Agence nationale des parcs nationaux visant donc à libérer le parc d'Akanda. C'est donc sur l'île de Nendé. Il s'agit bien sûr des efforts qui convergent vers le déguerpissement de plusieurs pêcheurs. Pour les détails, Lolita Obono, Marlise Mengue. Occupés par la communauté des pêcheurs nigérians encore appelés Idjo, les pêcheurs de l'île Nendé se sont enfin résignés à quitter l'île après avoir tenu tête à l'administration gabonaise pendant de nombreuses années. Nous sommes prêts. Nous, on voulait partir au pays. Nous qui sommes ici, là, le bagage, tout le bagage c'est ça, rempli la pirogue. Seulement sans que nous on l'attende. Si ils sont arrivés, oh, la pirogue est sortie, nous, avion, il vient prendre nous samedi. De ce déguerpissement, plusieurs habitations construites essentiellement avec le matériau de récupération ont été détruites par les habitants sans aucune intervention des forces de défense présentes sur le site. On remarque entre autres la présence du bateau devant transporter leurs effets affrétés par l'ambassade du Nigeria au Gabon. Les populations des villages Nendé, Kenje et Moka sont en train de partir. Et ils ont déjà attaché leurs bagages. La pirogue est arrivée, ils sont en train d'embarquer leurs bagages ici ce soir ou bien demain. Et la pirogue va partir. 2 autres îles sont également concernées par ce déguerpissement. Pendant que certains ont fait le choix de regagner le pays, d'autres rejoigneront un autre site conformément à la décision prise par les autorités de la République. L'arrivée des engins pour les travaux d'aménagement et de terrassement du site avec l'implantation de la base de la Marine nationale est imminente. Et puis l'organisation non gouvernementale AGOS qui fait le bilan de ses activités de l'année avec bien sûr à la faveur d'un point de presse cette importante activité liée justement à sensibiliser les administrations sur le prélèvement des taxes au profit donc de l'administration publique. Pacom Ongala, 2e chaîne de télévision. Cette caravane dite du futur de l'Association gabonaise des œuvres sociales AGOS a pour objectif l'atteinte des OMD, Objectif mondial pour le développement prévu en 2015. Initiée il y a plus de 2 ans, cette caravane s'attaque aux problèmes de corruption, d'injustice sociale, de la protection des personnes vulnérables, de la protection environnementale et du consommateur, donc des droits de l'homme en sa qualité d'ONG multisectorielle. Une mission qui rencontre plusieurs difficultés, mais qui ne peut arrêter l'abnégation et la détermination de Marie-Claudette Ndagui de bouter hors du Gabon, et c'est un mot qui gangrène la société gabonaise. Au cours de cette conférence de presse, elle a tenu à fédérer toutes les administrations chargées de faire les contrôles chez les opérateurs économiques en vue de l'harmonisation des 10 contrôles. J'ai rassemblé une masse humaine des opérateurs économiques qui sont très abusés par nos administrations. Et nous sommes nous sommes appesantis sur les OMD, la caravane du futur, dont s'approprient les nouvelles générations au profit des futures générations, s'attellent beaucoup plus sur les questions des droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme sont tous les jours violés. On parle d'arnaque, on parle de saisie, que je dirais illicite, parce qu'il n'y a aucune norme juridique qui s'ensuit, et les opérateurs économiques sont livrés à eux-mêmes. Je dis il faudrait que ça cesse. Mais il se dégage à travers cette démarche une prise de conscience collective. Au moment où la caravane du futur quitte Libreville, l'ONG AGOS reste persuadée que les jeunes se sont appropriés le concept. Ils procéderont alors à sa pérennisation au regard des rudiments qu'ils ont pu recevoir. Et puis la règle de prélèvement des taxes au profit de l'administration qui induit également un véritable cafouillage à l'intérieur du marché de Momboué, le principal marché de la capitale gabonaise. Jean-Raoul Mbadinga est allé à l'intérieur du marché. Marché de Momboué, place forte du commerce dans la capitale gabonaise. Ici, les enjeux économiques pour certains opérateurs démontrent véritablement la place occupée par ce marché dans l'exercice du business. Une place forte comme on la regarde, un quartier uni pourtant divisé par l'argent.
Il y a un problème, c'est qu'on retrouve toujours le ticket d'arrestement à la gare routière. Et lorsqu'on voit les ambulants ne sont pas les gens qui sont fixés sur les places. Les ambulants, ce sont des gens qui se baladent. Voilà. Mais si on venait à moins se tenir dans leur place, ils doivent un peu expliquer ça. Moi je me parle au nom d'Aresma. Oui. Voilà, nous avons le papier de la mairie. Nous avons le papier, nous avons le droit. Voilà qui laisse entrevoir qu'ici, les lignes de démarcation sont grandes. Plus elles sont respectées, plus le commerce se pratique sans bruit. Suite, une société privée qui ont été signées de conventions avec nos amis syndicalistes. Je note un appel que seule la mairie de Libreville qui doivent dératiser et des certificats de conformité. Que cela dure. C'est nous les commerçants, nous les syndicats de commerçants qui ont signé cette convention avec l'inspecteur municipal de la mairie. Ça c'est un. Deuxièmement, je lance un appel à tous nos adhérents de ne pas accepter une société privée de venir encaisser de l'argent chez eux. Je refuse à cela.